Aujourd'hui, nous allons simuler un problème de probabilité à l'aide de Python. Donc, mon nom est Louis-Marc Mercier. J'ai fait mes études en mathématiques. J'ai fait un baccalauréat en mathématiques, plus particulièrement en statistique, et j'ai fait une maîtrise en mathématiques appliquées par la suite. Dans la vie de tous les jours, je fais de la recherche en intelligence artificielle, et dans mon temps libre, je crée du contenu sur YouTube. Plus précisément, je fais des vidéos de mathématiques sur ma chaîne qui se nomme Louis Math sur YouTube. Pour vous motiver, j'ai décidé de vous nommer quelques domaines dans lesquels on utilise des mathématiques. Donc, quand on pense aux sciences pures, souvent on pense à des trucs plus théoriques, mais il y a quand même beaucoup d'applications de programmation dans les sciences pures. Donc, si vous pensez en informatique notamment, ou en génie logiciel, et même à travers pas mal tous les domaines du génie, vous allez utiliser de la programmation pour faire des expériences et pour développer des produits. Donc, c'est très important de savoir programmer pour être capable d'ajouter de la valeur à des produits, à générer quelque chose de concret qui peut bénéficier à la société. Voici le problème de probabilité que l'on veut résoudre. Donc, supposons que vous êtes dans un champ que vous tirez à l'arc sur le cadre suivant en mauve, et que dans le cadre, on inscrit une cible. Donc, la cible, c'est l'union des cercles que vous voyez ici. Donc, si vous réussissez à tirer à l'intérieur de ces cercles-là, vous gagnez. Ce que je vous demande maintenant, c'est que si vous savez que vos tirs atteindront à chaque fois l'intérieur du cadre, quelle est la probabilité de toucher la cible? Donc ici, je vous dis que le rayon est de 0,5 m. Donc c'est ça que l'on veut étudier dans les prochaines minutes. Donc il y a plusieurs éléments que vous devez maîtriser avant d'être capable de résoudre ce problème-là. Donc je les ai énumérés et ensemble, on va rapidement les survoler. Donc les premiers éléments sont de nature mathématique. Donc ces éléments-là, vous devrez être capable de les avoir grâce à vos cours de mathématiques au secondaire. Donc, l'aire du cercle, aire du carré, équation du cercle, et en bonus, si vous avez quelques notions de probabilité, ça peut vous aider à mieux assimiler tout ça. Et de l'autre côté, il y a plusieurs éléments de programmation en Python que vous devez être capable de maîtriser. Donc, c'est rien de très difficile, mais vous devez être capable d'importer des librairies, créer des fonctions, connaître les types de variables, et comment créer une boucle for. Le premier concept à revisiter, c'est le concept d'aire. Donc pour le cercle, on se rappelle que l'aire, qui est la surface en grise, est donné par pi r carré, où r correspond au rayon du cercle. Ensuite, on a l'aire du carré. Donc on se rappelle le carré a 4 côtés et la longueur des côtés est la même. Ici, on exprime cette longueur sous c. Donc l'aire, qui est en mauve, est exprimée sous la forme de c au carré. C'est quoi déjà un cercle? Le cercle correspond à l'ensemble de points équidistants à un point donné. Donc ici, on va s'intéresser au point donné qui correspond à 0, 0. Donc l'ensemble de points qui entourent 0, 0 et qui sont à une distance de r, c'est le cercle. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 0, 0, on trace un rayon R, et en bleu, on a l'ensemble des points équidistants. Donc, c'est ça un cercle. Le disque, c'est l'intérieur du cercle. Donc, c'est l'ensemble de points dont la distance est inférieure à R. Donc, ici, toute l'aire en grise correspond à des points qui font partie du disque. Révisons une boucle. Donc, on commence avec array, qui est une liste. Donc, à l'intérieur de cette liste-là, on va placer des éléments un à un à l'aide d'une boucle for. Donc, la boucle for, c'est une procédure qu'on répète un certain nombre de fois. Donc, ici, si vous pouvez voir, on commence à 1 et on finit à 5. Donc, on répète la procédure 5 fois et on itère sur des valeurs de i différentes. Donc, au début, ça va être i est égal à 1, après ça 2, ensuite 3, ensuite 4 et finalement 5. Et pour chaque fois qu'on passe dans cette boucle-là, on ajoute l'élément au vecteur vide à la liste array. Donc, on va obtenir 1, 2, 3, 4, 5 de la façon suivante.
Et ensuite, on peut regarder les éléments en plaçant l'index à l'intérieur des braquettes. Et on se rappelle, ça commence à 0, les indices, pour les listes. Donc, comment est-ce qu'on calcule les probabilités? Il y a deux façons qu'on va discuter ici. La première s'appelle a priori, la deuxième méthode empirique. Donc, les probabilités a priori, ça correspond généralement à des probabilités qui semblent naturellement intuitives et qui sont souvent associées à des expériences qui se situent sur le plan physique. Par exemple, si je décide de lancer la pièce, intuitivement, ce que vous allez penser, c'est qu'il y a autant de chances que ça tombe sur pile qu'il y a de chances que ça tombe sur face. Donc, de façon a priori, vous allez dire que il y a 50% que ça tombe sur pile, 50% que ça tombe sur face. Par contre, avec la méthode empirique, si vous doutez que la pièce est équilibrée, ce que vous pouvez décider de faire, c'est faire, OK, je vais faire pile ou face un certain nombre de fois. Donc, on peut dire 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000, 1 million, comme vous voulez. Plus vous en faites, le mieux c'est. Et là, avec le nombre d'expériences que vous faites, vous notez à chaque fois, est-ce que c'est pile, est-ce que c'est face. Et puis, si par exemple, vous avez environ le même nombre de piles que le nombre de faces, ça veut dire que la probabilité est la même que ça tombe sur pile que ça tombe sur face. Donc, en général, on va faire un test statistique, mais on va garder ça hors de cette vidéo-là. Donc, voici pour les deux approches. L'idée qu'on va utiliser, c'est à l'aide de Python, on veut simuler des tirs de flèches. Donc, en tirant de plus en plus de flèches, on va obtenir un certain nombre de réussites et un certain nombre d'échecs. Une réussite étant qu'on a atteint la cible. Et en calculant ce ratio-là, on devrait être en mesure d'estimer la probabilité d'atteindre la cible. L'astuce, c'est que plus on effectue de simulations, plus on devrait tendre vers la réelle probabilité mathématique. Donc, pour le plaisir, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va simuler un certain nombre de lancers. Donc, à droite, vous voyez, c'est le nombre de lancers qui augmente. Et en même temps, la probabilité un peu en haut change. Et dans l'image, vous pouvez voir que en vert, on a les succès et en rouge, les échecs. Et plus vous allez faire de tirs, plus ça aura tendance, la probabilité P, à se stabiliser. Et ultimement, ça devrait tendre vers une certaine valeur. Et cette valeur-là, je vais l'expliquer d'où elle vient à la fin de cette vidéo. On va pas y aller trop vite, on va commencer avec un exemple simple. L'exemple simple qu'on va traiter, ça va être l'algorithme de simulation pour pile ou face. Et après avoir fait ce problème-là, qui est plutôt facile, on sera en mesure de mieux comprendre comment on peut construire un algorithme pour résoudre le problème du tir des flèches avec notre arc. Action. OK, ça part. On commence comme ça. On choisit en premier le nombre d'expériences qu'on veut faire. Deuxièmement, on effectue l'expérience. Donc, je fais pile ou face. Troisièmement, je regarde le résultat. Ici, c'est face. Maintenant, je note les résultats quelque part. Donc ici, je l'écris sur une feuille. On a pile, face et total. Alors à chaque fois que j'effectue l'expérience, je mets à jour mon tableau. Ce que je fais, c'est que je recommence la procédure à l'étape du lancer pile ou face et je refais ma procédure encore et encore et encore jusqu'à ce que j'ai effectué toutes les expériences désirées. On est à l'étape clé du problème, mesdames et messieurs. On doit simuler un lancer sur le cadre. Donc, comment on fait ça? Il faut savoir que ce lancer-là aura deux composantes, une horizontale et une verticale. Donc, pensez à un point sur le plan, on a deux composantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit simuler chacune de ces deux composantes-là.
Donc, la composante horizontale, on va l'appeler xi, et ça suit une variable uniforme moins 0.5, 0.5. Ce qui arrive, c'est que xi va tomber entre moins 0.5 et 0.5. Donc ici, la ligne bleue que j'ai tracée, c'est pour vous représenter moins 0.5 à gauche et 0.5 à droite. Donc c'est comme si vous laissiez tomber une aiguille sur cette ligne-là et ça vous donnait l'emplacement. C'est juste que cette aiguille-là tombe de façon aléatoire. Ici, ça nous donne xi est égal à 0.049. Donc, ça veut dire qu'on la place un peu à droite de 0 en position 0.049. Ensuite, on fait la même chose, même procédure, mais pour la composante verticale. La composante verticale, on va l'appeler yi, et yi, ça suit aussi une uniforme moins 0.5, 0.5. Encore une fois, on trace un trait, mais cette fois-ci vertical, et en bas, ça va être moins 0.5, et en haut, ce sera 0.5. Et ce qui arrive, c'est qu'on prend une valeur sur cette droite-là. Donc, ça nous donne yi est égal à 0.271. Donc, c'est un peu au-dessus du point 0,0. Et ça arrive ici. Maintenant qu'on a nos deux valeurs, ce qui arrive, c'est qu'on va les combiner ensemble et ça va nous donner un point. Donc, ça nous donne le point qui est en gris. Donc, notre lancer de flèche nous donne le point 0.049 et 0.271. C'est les deux composantes du point. Donc, c'est ça l'idée de générer un lancer. On a généré le point parfait. Maintenant, est-ce que le point a atteint la cible? Pour ce faire, c'est facile. On se rappelle de l'équation du disque, centrée en 0, qui est x carré plus y carré est plus petit ou égal à 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre point dans le côté gauche de l'inégalité et regarder si elle est vérifiée. Donc, là, on le fait. Ça nous donne 0.073441 et c'est effectivement plus petit que 1. Donc, ça veut dire que notre point a touché la cible. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ça pour identifier si ça a touché la cible à l'aide de l'expression algébrique. On a fait le plus compliqué, le plus simple reste à faire, c'est-à-dire mettre à jour les paramètres. Donc, on va utiliser la fonction s de x ici, et elle prend la valeur de 1 si on a atteint la cible, et 0 sinon. Donc, on se rappelle quand on a atteint la cible, ça veut dire que x carré plus y carré est plus petit que r carré. Et pour simplifier la notation, j'ai écrit en bas la fonction indicatrice. Donc, la fonction indicatrice, ça prend la valeur de 1 si ça atteint la cible et 0 sinon. Et les paramètres qu'on doit mettre à jour, c'est S qui est le nombre de succès, on se rappelle, E qui est le nombre d'échecs, et finalement N qui est le nombre total d'expériences. Une fois qu'on a fini ça, on recommence toute l'expérience au complet. Et on recommence ainsi jusqu'à ce qu'on ait accompli le nombre d'expériences désirées. On va récapituler les étapes nécessaires à la simulation. Donc, on se rappelle, on commence avec une expérience donnée. Donc ici, on va répéter l'expérience n étoiles fois. Donc, i, c'est la valeur de l'expérience donnée. En programmation, on va faire ça avec une boucle for. Donc, spoiler alert, je vous le dis d'avance. On génère un point aléatoire à l'aide de deux uniformes. Donc, on a vu ça précédemment avec notre schéma. Ensuite, on regarde, est-ce que le point est dans la cible? Donc, avec l'équation du disque, on peut vérifier ça. Ensuite, on met à jour le nombre de succès, le nombre d'échecs. Et finalement, on décide de mettre à jour la valeur du nombre d'expériences. On recommence à l'étape 1 et on refait la procédure n étoiles fois. Et finalement, la condition d'arrêt, c'est quand i est égal à n étoiles, c'est-à-dire qu'on a effectué toutes les expériences désirées. Maintenant, on va s'attaquer au code. Donc, pour trouver les solutions et le code que je vais montrer à l'instant,
pouvez regarder dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Nous voici dans le document Colab qui va nous permettre de calculer la probabilité qu'on cherche depuis le début de la vidéo. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous devez simplement cliquer ici pour exécuter le code. Mais en premier, il faut que vous soyez connecté à votre compte Gmail. Si vous n'avez pas de compte Gmail, vous pouvez aller dans Fichier, télécharger le fichier .i.ipynb et l'exécuter à l'aide d'Anaconda. Donc ça va être transformé en un Jupyter Notebook. Si vous n'avez pas Anaconda, pas de problème, vous pouvez juste copier-coller le code dans l'IDE que vous utilisez et vous pourrez exécuter le code par vous-même, mais cela nécessite des connaissances un peu plus avancées de Python parce que vous allez devoir installer et configurer tout ça. Donc ici, c'est juste une mise en contexte avec la cible qu'on cherche à atteindre. On se souvient, on cherche à estimer P, qui est la probabilité de toucher la cible dans le cadre. En premier, ce qu'on fait, c'est que on télécharge les librairies rapidement. Une fois qu'on les a, ce qu'on fait, c'est que on a les fonctions suivantes que j'ai définies et ça correspond aux étapes qu'on a traitées précédemment dans la vidéo. Mais c'est ici l'essence du problème. Donc, on définit la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, on se souvient quand on générait un tir de flèche, on avait la composante horizontale et la composante verticale. Pour chacune de ces composantes-là, on disait que ça devait tomber dans un intervalle. Cet intervalle-là, c'était moins 0.5 et 0.5. Donc ici, on définit les bornes. Ensuite, ça, c'est le nombre total d'expériences. On l'appelait n étoiles. Ça, c'est le nombre de succès quand on commence. Donc, on n'a fait aucune expérience au départ. Donc, on a 0 succès et on a 0 expérience. Donc, c'est 0, 0. Et finalement, le rayon de la cible, c'est 0.5. Ici, c'est la boucle qu'on va utiliser pour répéter nos simulations. Donc, on se souvient, on commence, on exécute, et ensuite on recommence, et on le fait ce nombre-là de fois, donc on refait 10 000 fois l'exécution suivante. En premier, ce qu'on fait, c'est qu'on lance la flèche. La flèche est lancée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction générer composante d'as. Donc, ça va générer le vecteur à deux dimensions qui sont les composantes du tir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on passe les deux composantes et on demande est-ce que ça atteint la cible. Ça va donner une valeur de 0 ou de 1, comme on a vu avec la fonction indicatrice. Une fois que l'on sait ça, on met à jour nos paramètres. Donc, on met à jour le nombre de succès, on met à jour le nombre de lancers total, et ici, on note c'est quoi la proportion de succès qu'on a en ce moment. On va regarder maintenant les fonctions une à une, avant d'exécuter ça. Donc, générer composante d'A. On va aller la voir. Elle est ici. Donc, je vais l'exécuter. On la compile ici. Donc, générer composante d'art. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de générer les composantes horizontales et verticales d'un d'art sur la cible. Donc, borne inf, c'est la borne inférieure de l'intervalle. Borne sup, la borne supérieure de l'intervalle. Et ici, à des buts de reproductibilité, pour que vous ayez les mêmes résultats que moi, j'ai mis une seed. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on génère la composante horizontale, on génère la composante verticale. Et c'est la même idée, c'est juste que la seed va être différente pour que la composante horizontale soit pas égale à la composante verticale. Donc, générer composante de DAR. Comment on fait? On a besoin de la borne inférieure, de la borne supérieure, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a la seed pour la reproductibilité. Ce qui arrive, c'est que on place la seed et on génère le nombre à l'aide de la fonction uniforme. Donc ici, on se rappelle, j'avais parlé de la fonction uniforme. C'est comme ça qu'on l'utilise avec NumPy. Donc c'est comme ça qu'on génère le DAR. Une fois qu'on a généré le DAR, ce qu'il faut faire, c'est regarder est-ce que ça a touché la cible. Donc ici, on passe la coordonnée en X, la composante en X, et ici la composante en Y et le rayon de la cible. Donc ce qu'on fait ici, c'est que on calcule le rayon carré, qui est x carré plus y carré, et
le rayon ici au carré, ça correspond à quoi? C'est au rayon, si on part du centre de la cible jusqu'à notre point. Donc, vous vous rappelez, c'est x carré plus y carré. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, cette variable-là, intérieur atteint, attribue une valeur de 1 si c'est à l'intérieur de la cible, sinon 0. Donc, encore une fois, c'est comme avec la fonction indicatrice. Une fois qu'on a ça, c'est juste que ici on dit change la valeur du nombre de succès en ajoutant soit 0 ou 1, dépendamment de si on a un succès ou non. Et finalement, ici, on dit, OK, le nombre de lancers cumulés, combien on a fait d'expérience, ajoute 1. Et finalement, on le note dans notre liste ici, qui est pourcentage cumul. Donc, juste pour être sûr, j'ai roulé tout ici, on compile, et ensuite, on va exécuter cette boucle-là. Maintenant que c'est exécuté, ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder rapidement, et vous voyez, ici, c'est la liste. Elle est un peu longue parce qu'on en a 10 000, mais ça liste des pourcentages cumulés. Et si on regarde à la fin, le pourcentage cumulé, ça tourne autour de 0,7818. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'étudie la proportion de succès, c'est-à-dire atteindre la cible, le paramètre P, à mesure que l'on augmente le nombre d'épreuves qui est N. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Indice, regardez la ligne en bleu. OK. Ce que vous devez constater, c'est que ça tend vers une certaine valeur. Et la valeur, c'est pi sur 4. Donc, vous ne pouvez pas vraiment le deviner avec ce que je vous ai donné précédemment. Mais mon but, c'est de vous le faire demander pourquoi pi sur 4? D'où est-ce que ça vient? Ça sort d'où, ça? Donc, d'où ça vient, pi sur 4? Allons-y, allons-y. Les maths, c'est nos amis. Les amis qui nous aident à résoudre nos problèmes. Donc, P est égal à l'aire du cercle divisé par l'aire du carré. Donc, ça, c'est l'approche mathématique. Donc, en gros, on divise l'aire du cercle par l'aire du carré. Donc, petit schéma pour vous aider. Et ça va nous donner la probabilité qu'on cherchait dès le début. Donc, ça nous donne pi fois r carré au numérateur, au dénominateur 2r au carré. Et si on simplifie, ça nous donne pi sur 4. Tu me niaises! Et ce qui arrive, c'est que si on fait justement l'aire du cercle divisé par l'aire du carré, on obtient 0,7854 environ. Donc on voit que c'est très très proche de la valeur théorique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'étais dit que ce serait bien de finir sur des points qui sont des conseils que je donnerais à quelqu'un de plus jeune que moi qui commence à faire de la programmation. Donc, mon premier conseil, ce serait d'être prêt à affronter l'échec. Donc, même si vous avez de la misère, même si vous ratez et que vous êtes découragé, continuez. Et c'est vraiment des pas de bébé que vous faites. Donc, vous faites des petits pas. Et là, vous vous améliorez petit à petit. Et à mesure que vous êtes capable de confronter un défi et à le réussir, vous gagnez de la confiance et vous avez ajouté une corde de plus à votre arc. Et grâce à ça, vous pouvez faire beaucoup de progrès à la longue. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas attaquer un problème directement en essayant de programmer et en improvisant. Donc, on n'est pas en improvisation. Ce que je vous conseille de faire, c'est bien comprendre le problème, se poser beaucoup de questions et réfléchir. Et une fois qu'on a l'impression de le comprendre, on écrit sur une feuille de papier c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ultimement, ce que ça va faire, c'est que vous serez capable de décomposer mentalement le problème et attaquer les différentes parties et pouvoir ultimement même les tester pour voir si ça marche bien. Et quand vous mettez tout ensemble, en général, ça va fonctionner. Donc ça, c'est mon conseil. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez voir ce type d'animation-là et des vidéos mathématiques, j'en ai fait beaucoup sur ma chaîne, alors je vous invite à aller regarder et à laisser des commentaires. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo-là et je vous souhaite une bonne chance.